Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tout nouveau Stranger Things théorie que j'avais envie de faire sur des théories que j'avais vues sur Reddit et sur une théorie qu'on m'a mis en commentaire et que j'ai trouvé vraiment cool. Et franchement, au fil des ans où j'ai regardé et re-regardé la série Stranger Things, c'est vrai que ces similitudes là sont réelles. On va parler de la saga Harry Potter, mais de la saga Stranger Things, les similitudes qu'il y a entre Harry Potter et Will Byers. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite vraiment pas, tu mets ton commentaire, tu likes et tu partages. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, n'hésite vraiment pas, c'est en description. Et si tu veux vraiment ne rien rater sur la chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner et active la cloche, cela te permet de recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, je t'arrête pas plus longtemps et nous allons regarder ces similitudes d'un peu plus près. Allez, c'est parti! Ah là là, si un jour on m'aurait dit, franchement, tu vas faire une vidéo, tu vas parler de ton amour pour Stranger Things, mais tu vas parler de ton amour pour Harry Potter, je ne l'aurais pas cru. Et bah franchement, oui. Les frères de Fur, ce sont des sorciers, et c'est le mot, pour pouvoir nous pondre une connexion ultra similaire entre Vecna et Will Byers. On a énormément parlé sur la chaîne YouTube de Will Byers et de Vecna, cette connexion surnaturelle qui lie les deux personnages. Franchement, un combat final qui lie les deux personnages. On a énormément fait de théories là-dessus. Et franchement, ça n'est pas des moindres, hein, parce que franchement, on en est au 18e épisode et on est encore en train de parler de ces deux personnages. Mais maintenant, on va assimiler toutes ces informations qu'on a pu avoir depuis cet été à une saga qui a été inspirée et reprise. C'est la saga Wizarding World, et plus précisément Harry Potter. Je parle d'Harry Potter, oui, dans cette vidéo parce que c'est un peu la première fois que je parle un peu franchement de mon amour pour cette saga littéraire qui est juste folle, mais de savoir que les frères Duffer s'inspirent de la connexion de deux personnages pour leurs deux personnages dans leur série, c'est vraiment très intéressant. Pourquoi? Parce que si nous regardons les similitudes qu'il y a entre Harry et Voldemort, ce sont deux personnages complètement différents, mais pourtant ils ont besoin de l'un et de l'autre. Et Harry a des similitudes très connectées aux similitudes qu'a Will Byers. Tout bonnement, Harry Potter a sa cicatrice qui lui picote, qui lui fait mal. Will Byers a ses picotements dans la nuque qui représentent la connexion ou quand ils sont la présence du personnage. Harry Potter a sa cicatrice qui brûle, qui picote quand il sent la présence de Voldemort, quand il sent quelque chose par rapport à sa connexion surnaturelle qu'il a avec Voldemort. Et Will Byers, c'est exactement la même chose. Il a sa nuque qui picote quand il sent la présence de Vecna et quand il sent la connexion très forte qu'il a avec ce personnage. Une connexion surnaturelle qui lie Vecna à Will Byers. Et je trouve l'idée toute trouvée juste géniale. Au fil des ans, depuis que Stranger Things a été créé, les fans pensent que Will Byers et Harry Potter ont une similitude des plus étroites. Tous les deux ont une connexion surnaturelle avec
leurs méchants. Tous les deux ont un picotement à un endroit du corps différent quand on sent la connexion et la présence de l'adversaire. Mais tous les deux ont un adversaire de taille et un pouvoir surnaturel qui les lie à leur adversaire. Mais si on s'arrêtait ici en bon chemin, on irait franchement dans le mur. Parce que les similitudes entre Harry Potter et Will Byers ne s'arrêtent pas là. Tout le monde se demande comment la saison 5 de Stranger Things va se terminer. Bien sûr, l'épisode 19 et 20 de Stranger Things Theory qui se termineront pour la fin d'année, mais on reprendra à partir de l'épisode 21 en 2023 d'arrache-pied parce qu'on va pas s'arrêter en si bon chemin, vont vraiment voir comment la saison 5 va se dérouler avec pourquoi pas un saut dans le temps très significatif qui pourrait s'imposer entre nos deux personnages. Mais là on va revenir à Will Byers et Harry Potter parce que beaucoup de personnes se disent franchement les similitudes entre ces deux personnages elles sont là, mais les similitudes à une autre saga sont très connectées aussi. Je suis un grand fan de la saga Marvel. Je sais que vous avez pu regarder Avengers Infinity War, Avengers Endgame, qui sont deux gros films de super-héros. Mais, je dis bien mais, à la fin d'Avengers Infinity War, les héros perdent et Thanos gagne. Et dans Avengers Endgame, c'est de nouveau eux qui reprennent le dessus et Thanos qui perd. Ces similitudes-là seront aussi là dans la Stranger Things Theory. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la saison 4, nous voyons bien que notre groupe d'amis dans les années 80 perd face à Vecna. Les portes de l'Upside-Dome sont ouvertes, Vecna est affaibli mais toujours vivant et les héros sont en train de payer les conséquences de Vecna. Des similitudes à des sagas mais ton a mais long comme le bras. Ces similitudes là c'est pour la première fois que dans Stranger Things où nous voyons nos amis perdre face à l'ennemi mais face à Vecna, cet ennemi redoutable qui existe depuis le début de la série. Mais bien sûr, je trouve intéressant d'avoir vraiment fait échouer ces héros parce que c'est aussi pour nous montrer que les gentils ne gagnent pas tout le temps et qu'on peut vraiment aussi se dire que le méchant peut gagner une fois. Là, la similitude avec cette saga Marvel s'inscrit vraiment dans l'ADN de Stranger Things, vraiment avec Vecna qui a un succès à la fin de la saison 4 de Stranger Things. Mais on peut se demander comment Vecna va être vaincu dans cette saison 5 de Stranger Things. Déjà, je peux vous rassurer, le personnage de Vecna reviendra réellement pour la saison 5 de Stranger Things. Le personnage n'est pas mort, il est juste affaibli et il reviendra d'une manière dans cette saison 5 de Stranger Things. Mais si on compte sur une 11 et des amis qui ont une intelligence très grande, sur un retour de Kali, sur le Dr. Owen qui pourrait venir aider tout ça pour combattre Vecna, on peut peut-être avoir une chance de vaincre Vecna, mais aussi on peut aller de nouveau sur une défaite du groupe face à Vecna. Et là, cette théorie vient et nous montre que une seule personne dans tout le groupe d'amis peut vaincre Vecna. Et ce personnage, c'est nul autre que Will Byers. Bien sûr, on avait fait des théories où on avait dit que le combat final de la série, avant le possible spin-off de l'univers de Stranger Things, opposerait Will Byers et Vecna. C'est vrai. Pour moi, la série va se clôturer entre un combat titanesque entre notre cher Will Byers
et Vecna. Mais pourquoi Will Byers et pas une autre personne? Et là, nous allons retourner à la saga Harry Potter, parce que si on regarde la connexion qu'a Harry Potter à Voldemort, le seul qui peut tuer et vaincre Voldemort n'est nul autre que Harry Potter. Avec sa connexion surnaturelle, ses picotements de la cicatrice et tout ce qui en va. On sait que Harry Potter a en lui une petite partie de Voldemort, ce qui lui permet en gros d'avoir cette arme-là pour pouvoir le combattre. Il est le seul à pouvoir combattre Voldemort dans toute la saga Wizarding World des Harry Potter. Mais quand on sait que les similitudes entre Harry Potter et Will Byers sont extrêmement connectées, on peut se dire que le seul personnage qui peut combattre Vecna une fois pour toutes dans l'arc narratif de Stranger Things, c'est nul autre que Will Byers. Avec les impacts de la saison 1, saison 2, saison 3, pour moi, une théorie qui me vient tout de suite là et que j'ai envie d'exploiter, c'est que Will Byers a une petite partie de Vecna en lui. Ce qui va lui permettre de pouvoir combattre Vecna dans cette ultime saison de Stranger Things, en se servant de sa connexion surnaturelle qu'il a avec lui. On sait que Will Byers, depuis qu'il est rentré de l'Upside-Dome dans la première saison de Stranger Things, est connecté d'une façon à l'Upside-Dome, mais est connecté indirectement à Vecna. On voit encore cette connexion très intense dans la saison 2, où à un moment donné, le flagellant mental part de Will Byers, mais il en reste une partie en lui. Je m'explique. Pour moi, Will Byers a encore une partie du flagellant mental en lui. C'est ce qui va lui permettre de pouvoir combattre Vecna dans un combat à 100 dans cette ultime saison de Stranger Things. Alors, je me dis, il a cette petite partie pour moi du flagellant mental en lui, ce qui va lui permettre de combattre Vecna. Mais aussi, on sait qu'il a une connexion surnaturelle avec Vecna et que il ressent des picotements à la nuque quand il sent la présence de Vecna, mais quand il sent cette connexion avec Vecna. Alors on peut se dire que la saga Harry Potter est de plus connectée à la saga Stranger Things. Depuis la nuit des temps, sur les bas-fonds de Twitter, dans les greniers, dans les galtas de Reddit, nous pouvons voir des théories qui nous disent que Harry est de plus connecté à Will Byers. Comme sa connexion qui le lie à Voldemort, Will Byers a une connexion qui le lie avec l'antagoniste Vecna. Une connexion qu'on pourra voir qu'un combat liant Will Byers et Vecna pourrait, pourquoi pas, s'inspirer du combat final qui a eu lieu dans la saga Harry Potter, les reliques de la mort, mais un combat qui a été mené entre Voldemort, ça commence par la même lettre, pardon, et Harry Potter. Parce que maintenant, on va revenir dans d'autres épisodes, dans l'épisode 21, 22, 23, 24 et 25, et j'en passe. La saison 5 de Stranger Things va se terminer comme s'est terminée la saga Harry Potter. Avec un combat menant ces deux personnages contre une connexion des plus connectés. Et ça pourrait être vraiment cool. Mais si la saga Harry Potter est aussi connectée qu'à la saga Stranger Things, on peut se demander si Dumbledore, Albus Dumbledore de la saga Harry Potter n'a pas un homologue dans la saga
Stranger Things. Un homologue qui pourrait donner des conseils à Will pour savoir à peu près comment combattre Vecna une fois pour toutes. On sait, je pense, que Will aura vraiment l'astuce pour savoir comment le combattre, mais c'est intéressant de se dire que la saga Stranger Things pourrait s'inspirer de la fin de la saga Harry Potter, et pourquoi pas on pourrait retrouver dans cette saison 5 de Stranger Things, on sait pas, dans l'univers de Stranger Things, un homologue à Dumbledore, et ça, franchement, ça pourrait être vraiment cool. Si tu as aimé cette vidéo, je te laisse avec le message de fin. Allez, voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette grande théorie. Franchement, j'ai eu un plaisir fou à la faire, c'était vraiment cool. Et franchement, plus maintenant je regarde cette théorie, plus je me dis que franchement, les frères Duffer se sont inspirés de la saga Wizarding World des Harry Potter pour pouvoir façonner leur série. Et franchement aussi cette connexion ultra forte qu'on a pu voir à travers les épisodes entre notre cher Vecna et Will Byers, comme cette connexion qui oppose Voldemort et Harry Potter. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas de liker et partager. Si tu veux me suivre sur les réseaux sociaux de la chaîne, c'est très simple, tout est en description. Et n'hésite vraiment pas de t'abonner et active la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et nous, pour cette fin d'année, nous nous retrouverons sur des vidéos Stranger Things et Street d'horreur qui ont le mérite d'être très excitantes. Et nous, place à la fin de la vidéo. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.